Shalom, 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 shalom les élus. Je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. C'est votre jour préféré, le vendredi, c'est la fin de semaine. On s'assoit confortablement et c'est votre émission préférée, le canapé des élus. Ben, aujourd'hui, ce sera pas moi, ce sera pas votre deuxième animateur, Monsieur Jean Toku. Mais on va donner la place à un élu, ou je dirais une élue, qui vit au Texas et qui va partager avec vous un témoignage. Elle a beaucoup de témoignages, mais elle va partager avec vous ce témoignage-là qui va vous édifier, qui va vous toucher. Asseyez-vous confortablement et aujourd'hui, je lui laisse la place. Karine, c'est à toi. Salut, je m'appelle Karine Kadi et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage sur le pardon et la révélation que j'ai reçue au travers de ce pardon. Donc je vais vous faire un petit résumé de telle sorte qu'on puisse comprendre le témoignage. Donc je suis issue d'une famille de 4 enfants et je suis fille unique. Donc j'ai grandi avec des frères et arrivé à un certain moment, il y avait cette différence de tu ne peux pas vraiment t'exprimer, tu peux pas vraiment parler de tout et de rien avec tes frères. Donc on va dire j'avais ce manque là d'avoir une amie, d'avoir une sœur, en tout cas quelqu'un avec qui je peux me confier et je peux parler de tout et de rien. Donc, moving forward to the témoignage, le Seigneur a fait la grâce que je tombe sur une amie qui, au fil du temps, est devenue une sœur pour moi. Et donc, j'étais contente parce que j'ai eu cette sœur à qui je peux tout dire, je peux me confier et tout, je peux avoir des conseils, tout ça. Et tout allait bien jusqu'à ce que certains de mes amis en commun sont venus me voir pour me dire mais tu penses avoir une sœur mais cette fille n'est pas vraiment celle que tu penses qu'elle est parce que voilà elle raconte des histoires dehors et en plus de cela elle ajoute aussi elle dit des choses vraiment qui sont pas bien sur toi. Et donc c'était difficile pour moi de croire. Je me suis dit c'est pas possible, c'est pas maintenant que je la connais, ça fait des années qu'on se connaît. C'est vraiment devenu une sœur pour moi, donc je pense pas que c'est vraiment c'est d'elle que vous parlez et tout. J'ai vraiment donné le bénéfice du doute, j'ai vraiment ignoré un peu ce que j'entendais venant d'elle et tout ça, jusqu'à ce que moi-même je réalise par certaines actions, que j'entende aussi même certaines choses que je lui ai dit à elle, qui revenaient et tout, qui me revenaient. Vraiment, ça m'a fait mal, J'étais blessée parce que je me suis dit, mais comment quelqu'un en qui je mets ma confiance, quelqu'un que j'appelle sœur, tu vois, comment franchement, tu peux agir comme ça au fait? Qu'est-ce que j'ai pu te faire pour que tu puisses gâter mon nom, pour que tu puisses raconter ma vie et tout ça à qui il veut l'entendre? Et donc, je suis venue au Seigneur, je suis venue devant le Seigneur vraiment et ça fait mal. Ça fait mal, c'est pas quelque chose que tu digères du jour au lendemain, c'est pas quelque chose que tu peux juste balayer du revers comme ça et tout parce que tu te dis, mais attends, ça aurait pu venir de toute autre personne, mais pas elle quand même. J'étais là, ça me faisait mal et certains de mes amis qui me disaient, mais comment tu fais pour parler avec elle, comment tu fais pour être là et tout, souriante alors que elle t'a trahi, alors que voilà. Franchement, moi-même, je comprenais pas. Moi-même, je savais pas pourquoi. Ça me faisait mal. Je cherchais une résolution, en fait. Je demandais au Seigneur vraiment de m'aider à comprendre. Et au fur et à mesure, ça devenait, il y avait un sentiment qui se développait. Pas sentiment de haine, mais franchement, c'était une colère. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Vous voyez, quand on vous trahit et tout ça. Le sentiment qui commence à se développer derrière. À chaque fois je la voyais, je dis mais comment elle a pu me faire ça, mais comment, qu'est-ce que j'ai fait? Je me posais mille et une questions et j'ai même essayé de l'approcher pour essayer de comprendre, mais c'était en vain.
Donc, je vivais avec cette peine, je vivais avec cette douleur et tout ça. Et un jour, j'étais en train de conduire et tout, et j'écoutais la musique. Je me rappelle pas vraiment des paroles et de la musique même en tant que telle. Mais ce dont je me rappelle, la musique parlait du bonheur et de la paix, du bonheur et de la paix, je crois la paix, un truc comme ça et tout. Et pendant que j'écoutais la musique, le Saint-Esprit a commencé à me parler et tout. Et il me disait, tu es en train de chercher le bonheur, tu es en train de chercher la joie ailleurs, alors que le bonheur dont tu as besoin, la joie dont tu as besoin est là. Et donc je ne comprenais pas, je disais, mais de quoi, ça veut dire quoi au fait tout ça? Et il a commencé maintenant à décortiquer, à me parler de cet ami-là, de cette relation, ce qui s'est passé avec cet ami. Et je disais, mais je n'ai rien, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait que cette personne-là me dénigre comme ça à un tel point. Like, je pouvais m'attendre, ça pouvait venir de quelqu'un d'autre, mais pas de cette personne-là qui était vraiment proche de moi, à qui je me confiais, à qui je disais tout. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que elle est une personne comme moi en fait. Elle est c'est un être humain et l'être humain vraiment n'a pas vraiment de... L'être humain n'est pas Dieu. Nous sommes des êtres humains, nous avons des moments comme on dit, les up and down, like the struggle et tout ça. Et il m'a fait comprendre que cette personne aussi a des struggles au fait. Et que la personnalité qu'elle présente est c'est comme si c'est la couverture qu'elle se met. Mais au fond d'elle, elle a des combats. Au fond d'elle, elle a des batailles. Au fond d'elle, elle a des faiblesses au fait. Unfortunately, ça a été un instrument en fait pour pouvoir m'attaquer, si je peux dire ça comme ça, si je peux mettre ça dans ce sens-là et tout. Et il m'a fait comprendre que le Seigneur a permis ça aussi pour m'apprendre une leçon. Et il m'a dit, tu fais confiance, tu fais trop confiance aux gens. Tu fais trop confiance à la personne. Là, tu crois à tout et rien. Et il m'a fait comprendre que il a permis cette situation pour moi afin que je puisse comprendre que la seule personne à qui je dois mettre ma confiance est Dieu. Et que nous sommes juste des créatures. Et nous sommes des créatures qui peuvent être guidées par tout et n'importe quoi. Et il m'a fait comprendre que dorénavant, il aimerait que je mette ma confiance en lui, en Dieu. Et il va m'apporter ces personnes-là vers qui je peux m'ouvrir, vers qui je peux faire confiance. Ces personnes qui sauront comprendre qui je suis, qui sauront comprendre aussi la situation que je traverse, qui sauront vraiment apporter ce dont j'ai besoin. Et il m'a fait comprendre, il m'a dit de pardonner ces dernières. Il m'a demandé de pardonner et de prier pour elles, de prier pour ces dernières et tout. Et vraiment, au travers de cette révélation, au travers de cet échange avec le Saint-Esprit, je me suis sentie vraiment soulagée, je me suis sentie vraiment libre. C'est comme s'il y a un poids qui a été enlevé de moi au fait, parce qu'il m'a fait comprendre au fait la situation qui se passait au fait. Il m'a fait comprendre, c'est comme si je peux dire, il m'a ouvert les yeux spirituels afin que je voie la réelle situation dans le spirituel au lieu de voir ça selon la chair. Il m'a aussi fait comprendre que selon nos faiblesses, le diable au fait va se mettre au milieu pour pouvoir au fait cogner nos têtes. Et si par exemple moi ma faiblesse c'est un exemple, hein, ma faiblesse peut-être c'est d'envier mon prochain, et donc il va utiliser moi qui suis envieuse pour pouvoir au fait mener la vie de Dieu à un tel au fait, et c'est juste son rôle au fait. Et I was like, wow, Seigneur. Vraiment, j'ai vraiment béni le nom du Seigneur. Et j'ai prié pour elle. Là, maintenant, je suis vraiment libre et je n'ai pas de rancune. Je n'ai plus ces sentiments-là qui m'envahissaient par rapport à cette dernière, par rapport à cette personne. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur au fait de ce que il a pu laisser cette situation se passer. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie aussi de cette personne. Parce qu'au travers d'elle, j'ai pu avoir la révélation. Au travers d'elle, j'ai encore plus même me rapprocher de mon père, parce qu'il m'a fait comprendre que c'est à moi, au fait. C'est moi que tu dois faire. C'est genre, mets ta confiance en moi. C'est seulement moi. Et moi, je vous connais. Je connais ma créature. Je connais chacun de vous. Et je vais emmener ces personnes-là. Et j'invite tout un chacun à vraiment se tourner à Dieu. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont vraiment très, très difficiles à digérer.
mais c'est le Seigneur qui permet que cela se passe. C'est le Seigneur qui vraiment enlève ce poids-là et qui permet qu'on puisse pardonner, qui permet aussi qu'on puisse voir réellement pourquoi la situation, pourquoi ça en fait. Et c'est lui maintenant qui va vraiment aider, ou si je peux dire faciliter le pardon. Donc voilà, merci. Waouh, 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 waouh. Merci, merci Karine, merci notre élu, merci vraiment pour ce moment très très édifiant. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais si vous vous rappelez, je pense que c'est l'épisode 3, j'ai parlé aussi du pardon. J'ai été aussi confrontée à une situation assez similaire et quand elle parlait vraiment, ça m'a beaucoup touchée, j'ai encore appris. Et vous savez, à un moment donné, je cherchais, j'étais perdue, j'étais aussi dans une passe où je sais pas où je partais. Le Seigneur m'a dit, si je t'avais pas enlevé de là-bas, tu ne serais pas où tu es actuellement. Et moi, je dis, franchement, je remercie le Seigneur de m'avoir permis de pardonner. Parce que quand tu es en Christ, moi je le dis, et comme un de mes grands frères me l'a confirmé, quand tu es en paix, quand tu es en Christ, il y a cette paix-là qui est en toi. Et tu n'as pas envie, en fait, de garder des douleurs ou bien dire non, je te parle plus, je te fais non. Tu te libères de tout ça parce que tu es en paix, tu es en harmonie, tu as Dieu dans ta vie. Si toi-même, il est écrit, si toi-même tu ne pardonnes pas à l'homme, si tu pardonnes pas à l'homme, pourquoi Dieu va te pardonner? Nous devons apprendre à pardonner notre prochain. Je ne dis pas que parce que tu as pardonné, ça sera ta meilleure amie ou bien ton meilleur ami. Non. Mais tu pardonnes d'abord pour toi-même. Parce que tu ne sais pas. Peut-être ce qui t'a fait, tu le feras à quelqu'un d'autre. Et tu aurais aimé que cette personne-là te pardonne. Mettez-vous un peu aussi à la place de cette autre personne. Apprenons à être tolérants. Apprenons aussi à pardonner. Surtout le pardon, ça aide, ça libère. Je vais pas trop parler, mais je vais donner une petite anecdote. Karine, en fait, je la connaissais depuis Texas, mais on s'est jamais parlé en tant que tel. Je pense que le maximum qu'on s'est dit, c'est que ce soit un bonjour, un bonsoir. Mais le Seigneur a trouvé le moyen de nous connecter. Et je lui disais au téléphone, je suis heureuse que je t'ai pas connue avant, mais je suis aussi contente que le Seigneur nous connecte. Parce que les meilleures relations, ce sont les relations où c'est le Saint-Esprit même qui vous met en connexion, qui vous permet de vous rapprocher, de vous parler. Il n'y a rien de tel. Parce que on est plus honnête, on est plus honnête l'un envers l'autre. Et franchement, je dis merci, merci, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse et que tu continues de faire l'œuvre qui renouvelle tes forces à chaque jour, parce que je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Mais en parlant, je veux quand même dire merci et bénir le nom de ces personnes-là, les hommes de Dieu, que ce soit femmes, que ce soit homme. Je veux vous dire merci pour le travail que vous faites. Merci de nous évangéliser, de nous toucher à chaque jour. Merci de nous parler, parce que quand tu es disposé à recevoir un message du Christ, c'est merveilleux. Quand tu as un homme de Dieu qui parle, peut-être souvent il donne un enseignement et tout, et ce n'est pas seulement pour toi, mais quand il parle, tu as l'impression qu'il parle à toi et ça te touche. Faire l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas du tout facile. Et pour rentrer dans cette grâce, pour servir le Seigneur, il y a des choses que nous devons laisser. Il y a des choses que nous devons apprendre. La patience, le pardon surtout. Le pardon, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Nous devons apprendre à nous repentir. Si on pardonne, le Seigneur nous pardonnera. Si nous ne pardonnons pas, le Seigneur ne nous pardonnera pas. Mais comme je le disais, je veux dire merci encore à ces personnes qui témoignent, à ces personnes qui nous donnent la force de toujours se lever pour dire oui, je crois en Dieu. Parce que c'est la foi qui nous permet d'être là. On traverse tous. Ne pensez pas que parce que je suis assise ici, j'ai pas de soucis. Mais je dis non. Ces soucis-là,
je tourne les dos à ces soucis-là. Je suis grâce. Donc, je ne peux pas me permettre de dire non, je vais pleurer pour un problème. Non, ça ne me concerne pas. Ça concerne mon Père. Merci à ces personnes-là qui intercèdent pour nous. Ces personnes qui intercèdent pour vous aussi. Souvent, nous les chrétiens, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais nous les chrétiens, on a cette latitude-là de laisser tout dans la main des hommes de Dieu. Bon, quand je dis hommes de Dieu, il y a les femmes aussi. Donc, s'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre. Prenez-moi comme une petite sœur. Mais on laisse tout dans la main des hommes de Dieu. On dit non, j'ai tel problème, non, je vais donner à temps. Je vais appeler tant, non, je suis désolée. Celui-là même que tu appelles pour prier pour toi, imagine-toi que celui-là aussi, il doit peut-être avoir un problème. Celui-là aussi, il doit penser à sa famille. Sans oublier toutes ces personnes encore qu'il appelle pour prier. Apprenez à prier vous-même. Apprenez aussi à prier pour ces hommes qui prient pour vous. Il est très important. Arrêtez d'être ingrat envers ces personnes qui prient pour vous à chaque jour. Vous blessez souvent ces personnes-là quand vous réussissez à prendre ou bien vous réussissez à avoir ce que vous voulez. Vous demandez à quelqu'un d'aller prier pour vous. La personne va prier, la personne va jeûner, vous allez avoir ce que vous voulez. Et vous êtes incapable d'appeler cette personne pour dire merci. Vous êtes incapable d'appeler cette personne pour dire mon frère, voici une offrande. Moi, j'aime pas parler d'offrande ni des dîmes parce que c'est pas mes compétences encore. Mais apprenez. Si c'est pour aller donner votre argent aux féticheurs là, si c'est pour aller donner votre argent aux marabouts ou bien aux gens qui vont vous mentir, faut tuer mouton, faut faire ci, vous êtes premier, mais vous êtes incapable de dire ne serait-ce que merci. Souvent c'est l'argent c'est rien. Notre papa, c'est l'argent lui appartient, l'or et l'argent lui appartient. Apprenez à être reconnaissant. Arrêtez de blesser les hommes de Dieu. Arrêtez de blesser les hommes de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça parce qu'on était dans le pardon. Mais vous savez pas comment ces hommes de Dieu prennent sur eux. Et ils sont obligés de vous pardonner. Oui, ils sont obligés de vous pardonner. Et de surcroît, ils viennent encore vous demander pardon. C'est pas parce que ils sont bêtes ou bien ils sont faibles. Non, parce qu'ils sont en Christ. Respectez les oins. Le Seigneur a dit on ne touche pas à mes oins. Cette personne qui prie pour toi en qui tu n'es pas reconnaissant, qui de surcroît tu blesses cette personne. Imagine-toi que tu es en train de blesser un homme de Dieu. Une femme qui fléchit pour toi. Vous les blessez dans l'âme. Mais vous ne savez pas que c'est Dieu qui s'occupe de vous. Vous ne savez pas que c'est Dieu qui s'occupe de vous. Arrêtez. Arrêtez. Soyez reconnaissant. La reconnaissance, ce n'est pas uniquement l'argent. Non. L'argent, c'est juste un plus. L'argent, ça va, ça vient. C'est notre papa. Je le dis et je le répète. C'est notre papa qui nous donne l'argent. Respectez les hommes de Dieu. Respectez ces personnes-là qui jeûnent pour vous. Priez pour eux. Priez pour eux. Que Dieu renouvelle vos forces, hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que ce que vous cherchez dans votre vie là, ça se multiplie par 100. Parce que chaque jour où vous êtes là, vous priez pour nous. Mais nous n'avons pas la force de vous dire merci. Mais moi, je dis, tout homme de Dieu qui regardera cette vidéo, moi, je vous dis merci. Moi, grâce, je vous dis merci. Merci pour l'amour. Merci de jeûner pour nous. Merci de prendre votre temps pour prier, pour nous enseigner. Parce que ce n'est pas facile. Moi-même, j'ai commencé mon ministère. Je ne sais pas si je peux dire mon ministère, mais ce que je fais, c'est beaucoup parce que je sais pas. C'est la force. Souvent, je dis, Seigneur, c'est pas facile. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Mais et j'imagine vous. Les gens vont prendre leurs choses là-bas. Ils viennent. Pasteur, maman, prie pour moi. Les gens prient. Vous ne savez pas les combats qu'ils mènent à chaque jour. Comment vos démons là viennent les attaquer. Viennent attaquer leur famille. Et les gens vont prier pour vous. Et vous êtes assis là. Vous-même, vous priez pas. Vous priez pas. Je vais vous donner une petite anecdote. Un jour, j'ai une amie que j'aime beaucoup qui en parlait et tout. Et puis, elle m'a informé que elle et son mari se sont séparés. Ça m'a fait de la peine parce que je les aimais beaucoup ensemble. Je les aimais beaucoup. C'est un monsieur, bon, c'est pas mon ami, je l'ai vu plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais qui allait être un homme très bien. Et j'ai dit, bon, voilà, on va prier, tout et tout. Donc, moi, je suis chez moi, je prie pour elle, je prie pour elle, je prie pour elle. Je prie pour que vraiment le Seigneur touche le cœur de cette femme, de ce monsieur-là. Et vous savez ce que le Seigneur va me dire? Est-ce qu'elle-même prie pour sa situation?
Est-ce que elle-même, elle a envie de retourner avec son mari? Quand le Seigneur m'a dit, est-ce que elle-même est pris pour sa situation? Vous savez ce que j'ai fait? Biblo, j'ai fermé. Prière, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour mon papatoya. Je vais plus recommencer. Je continue ma prière sur autre chose. Apprenons à être sincères. Apprenons à être reconnaissants. Apprenons à aimer les hommes de Dieu et à prier pour eux. Il ne demande pas autre chose. Le fait même de dire un seul notre Père, ô Seigneur, pense à ces hommes de Dieu, donne-leur la force, c'est quelque chose. Honnêtement, je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai parlé de ça aujourd'hui. Mais je prie encore pour ces hommes de Dieu. Les élèves du 15-22, je vous salue. Mais écoute, je ne sais même pas comment je dis. Les gens d'A16, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous donne la force. Que l'Esprit Saint soit toujours dans vos vies. Nous avons notre daddy du 15-22 d'Élucresse. Le Cénacle a été brûlé. Tous les jours, il est assis sur le 15-22 en train de prier pour nous. Est-ce que vous priez pour lui? Est-ce que vous priez pour son ministère? Tous les jours, je veux enfant, je veux ci, je veux ça. Il est là. Il prie, il jeûne, il va à la grotte même souvent. On lui envoie au moins 10 000 messages. Est-ce que vous avez prié pour ces personnes-là pendant ces moments de détresse? Vous priez pour ces hommes de Dieu qui sont souvent, leur vie familiale est touchée. Leur couple est touché parce que la femme peut dire, ou bien le mari, tu t'occupes du ministère, mais tu m'oublies. Est-ce que vous pensez souvent à eux? Seigneur, pardonne à tes enfants. Ils connaissent pas la valeur de tes points. Je le répète, je sais vraiment pas pourquoi je passe ce message, mais j'espère que ça vous parle. J'espère que ça va parler à quelqu'un. Ne touchez pas au oint de Dieu. Moi, aujourd'hui, je vais dire spécialement merci à JP Cabot, qui j'écoute de A16 depuis l'année dernière. À Délucresse, j'ai commencé je suis un élève de l'amphi de la foi depuis je vais dire plus d'1 an, vraiment plus d'1 an, des enseignements merveilleux. Je vais dire merci à l'aigle, il se reconnaîtra. Merci à la secrétaire de l'Éternel. La secrétaire, non, il n'y a rien. Des personnes merveilleuses, quand ils m'appellent, non. Il y a des gens même, quand ils aiment Dieu d'une manière que toi-même tu as honte de dire, hey, Dieu même là, il sait que je l'aime. Parce que le amour là, c'est beaucoup, hein. Le amour là, oh, c'est rien comparé à pour nous, hein. Pour nous là même, c'est que pour eux là, c'est degré 90 et degré 100. Et puis nous, on est à 5%. Merci de faire l'œuvre. Je voulais dire merci aussi à notre invitée qui a été merveilleuse. Un jour, on va faire un live et aussi, j'aimerais aussi bientôt, je vais inviter ces personnes que j'ai citées là. Je vais les taguer même dans les vidéos pour qu'ils puissent comprendre, ils puissent voir. Un jour, on va faire un live avec eux. Mon merci là, ça peut jamais finir. Donc, pardonnez, je vais vous dire merci encore. Et aussi, je voulais informer mes élus. Pour ceux qui aimeraient témoigner, vous pouvez témoigner. Le canapé des élus, ce n'est pas uniquement mon canapé, c'est votre canapé. C'est votre émission. Si vous voulez témoigner, vous pouvez me contacter en inbox, Instagram et Facebook, c'est plus facile. Instagram, Facebook et TikTok, vous pouvez m'envoyer une inbox. Et le plus facile possible, c'est de m'envoyer un email. Je check mes emails à tout moment, donc envoyez-moi un courriel. J'ai le courriel dans le profil Facebook et dans le profil Instagram si je me trompe pas. Le canapé se déplace, hein. Le canapé est international. Donc, vous n'allez pas toujours me regarder en train de parler, non. On vous veut aussi. On veut que vous témoignez. Ne gardez pas les témoignages dans vos ventres. Faites sortir les témoignages à ce que les hommes de Dieu ont fait pour vous là. Et puis ils ont prié, ça a marché, j'ai eu travail, j'ai eu ci, j'ai eu enfant. Venez partager ça. C'est important. En tout cas, les élus, vous me connaissez, c'est votre animatrice chérie, votre animatrice préférée. Ce fut un plaisir d'être là parmi vous. Et je le redis, pardonnez. Pardonnez pour qu'on puisse vous pardonner. Pardonnez pour que Dieu aussi puisse avoir pitié de vous. Répentez-vous, confessez-vous, demandez pardon pour vos péchés. Sur ce, je vous fais de gros bisous et passez un excellent week-end. On est à la semaine prochaine. Bye bye.